Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. La compagnie Viva Comedia a interprété les jumeaux vénitiens lundi soir dans le cadre du Fort Antoine dans la ville, nous y reviendrons. La présentation dans ce journal du nouveau parcours du Rallye Monte-Carlo 2014, il vient d'être dévoilé par l'Automobile Club. Venturi s'est lancé un nouveau défi, battre le record du monde de vitesse en véhicule électrique avec la VBB3. Aujourd'hui, nous ferons un focus sur l'évolution des batteries de ce véhicule. Et enfin, nous irons au Sporting d'été pour vous présenter le spectacle Monte-Carlo Rat Pack, un hommage aux crooners de légende que furent par exemple Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. On ouvre ce journal avec le Fort Antoine dans la ville qui a rassemblé une fois de plus beaucoup de monde ce lundi. La compagnie Viva Comedia a interprété les jumeaux vénitiens, une pièce de Carlo Goldoni. Plus de détails avec Christina Tomei. Les jumeaux vénitiens, une comédie burlesque, cocasse, haute en couleurs qui plonge le spectateur dans l'ambiance des années 20. Depuis quelques mois, cette œuvre de Carlo Goldoni parcourt les routes avec aux commandes la compagnie Viva, la Comedia. Dans l'enceinte du Fort Antoine, quelques heures avant la première à Monaco, nous avons rencontré le metteur en scène de la troupe, Anthony Magnier, qui interprète dans la pièce Torino Zanetto, un jumeau séparé à la naissance de son frère et qui se retrouve par hasard, sans le savoir, à Vérone pour y épouser sa belle. C'est une pièce qui a été créée en 1745 par Carlo Goldoni. C'est l'époque où il commence à abandonner un petit peu la commedia dell'arte. Donc on retrouve des personnages typiques de la commedia dell'arte, mais on commence à avoir une psychologie un petit peu plus développée. Mais surtout une pièce comique, une farce pendant 1h45. On rit, il y a des situations pas possibles. Le pitch de base, c'est qu'on a deux jumeaux donc, qui se retrouvent par hasard dans la même ville. Ils ne se sont jamais vus depuis la naissance. Il y en a un qui est fin, raffiné, spirituel, qui vient de Venise, et l'autre qui est nigaud, mais très riche, et qui vient de Bergame. Et tous les deux se retrouvent dans la même ville, on les prend l'un pour l'autre, ça n'arrête pas de créer des malentendus, des quiproquos et beaucoup de situations burlesques. Il y a 9 comédiens au plateau pour 11 rôles, il y a 2 comédiens qui font 2 rôles, et voilà, comme une équipe un petit peu de comédiens, quoi. Donc une belle compagnie, on a 4 comédiennes et 5 comédiens. Rythme haletant, situation incongrue, autant de rebondissements qui font de cette œuvre une pièce à succès. Le spectacle Les jumeaux vénitiens a encore une belle vie devant lui, car après la principauté, c'est vers Aix-en-Provence et la Drôme qu'il posera ses valises bientôt. Prochain rendez-vous en principauté pour le Fort Antoine dans la ville, le Grand Cahier d'Agota Christophe par la compagnie Toda Via Teatro. Une histoire troublante, fascinante, envoûtante, avec pour toile de fond la guerre et la fiction, à ne manquer sous aucun prétexte. Sans transition, le nouveau parcours du 82e Rallye Monte-Carlo, il vient d'être dévoilé par l'Automobile Club. De belles surprises attendent les concurrents cette année, avec notamment le retour sur Gap. Vanessa Dessy vous en dit plus. Modifié à 90%, le nouveau parcours du Rallye Monte-Carlo s'annonce plein de surprises cette année avec un retour sur Gap. Délaissée depuis quelques années maintenant, la ville retrouvera ses habitudes en accueillant la 82e édition de l'épreuve, un découpage qui ne laissera certainement pas indifférents les concurrents. Alors oui, je crois que ce nouveau découpage va en surprendre plus d'un, notamment parce qu'on fait des épreuves très longues, que le climat haut-alpin est peut-être un peu plus sévère que le climat ardéchois. On n'a pas l'impression, mais il est souvent beaucoup plus froid, souvent beaucoup plus sec. Et je crois qu'on utilisera beaucoup plus de clous que l'an dernier, même si l'année dernière c'était une année exceptionnelle au niveau de l'enneigement. Il y aura forcément des changements et surtout une modification des habitudes, parce que là on était peut-être tombé un peu dans la routine en parcourant toujours les mêmes spéciales en Ardèche et en Drôme. Là, je crois que pour tout le monde, il va y avoir de la nouveauté et de l'imprévu, c'est évident. C'est la première fois dans l'histoire de l'épreuve que le rallye démarra si tôt avec les 3 jours de reconnaissance du 11 au 13 janvier. Le début des hostilités débutera quant à lui réellement le jeudi 16 janvier avec une boucle de 3 épreuves chronométrées autour de Rozan et du col du Perti. La deuxième journée nous promet 2 monuments du rallye Monte-Carlo avec la célèbre spéciale Vitrolles-Faille de plus de 49 km, avec par la suite un passage dans le col des Garcinets pour affronter derrière l'indétrônable 6 torontoir.
et terminer l'étape en nocturne avec Digne, Chaudan-Norante. L'ultime étape le samedi amènera les concurrents dans l'arrière-pays niçois avec la traditionnelle épreuve spéciale, cette fois-ci inversée, la Bolène Moulinet et l'inédite Sospel Breil-sur-Roya. Vous l'aurez compris, les spectateurs peuvent d'ores et déjà se réjouir de ce qui les attend cette année. Je crois que les spéciales que l'on a choisies permettent aux spectateurs de bien s'installer, je ne dis pas confortablement, mais de pouvoir voir tranquillement les voitures. Il y a énormément de points de vue spectacle sur toutes les spéciales que l'on a trouvées ou que l'on a retrouvées dans cette région des Alpes. Et je crois que ça sera un grand succès populaire comme d'habitude. Cette nouvelle édition nous réserve pas mal de changements avec notamment un retour au programme de la cérémonie de départ qui aura lieu place du Casino le mardi 14 janvier en début d'après-midi. Nous restons dans le domaine de l'automobile. L'entreprise monégasque Venturi s'est lancé un nouveau défi, battre le record du monde de vitesse avec la VB B3, un véhicule électrique. La première présentation publique aura lieu à la fin de l'été aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans les coulisses de la construction de la VB B3 et plus particulièrement des connexions et des tests des batteries. Reportage. C'est un jeu de patience qui peut aussi tenir du casse-tête. Il s'agit de vérifier le raccordement entre tous les modules, ces boîtiers noirs qui renferment les cellules et qui stockent le courant. Au total, il y a 80 modules reliés entre eux. C'est donc là, dans ces boîtes, que se trouve l'électricité, l'énergie qui sera délivrée au moteur de la Venturi VB-B3. Et il faut s'assurer que ce courant circule normalement dans chaque module. Il transite notamment par ce réseau de connecteurs et de câbles. Eux aussi sont vérifiés minutieusement, un à un, afin de s'assurer, là encore, de la bonne tension. Si ce n'est pas le cas, le câble défaillant ou le connecteur inopérant est à changer. La vérification de l'ensemble de ce qu'on appelle conventionnellement la batterie prend une semaine entière. Une fois que chaque pièce est validée, l'assemblage peut commencer. Et je vous le rappelle, la première présentation au public de cette voiture, la VB B3, aura lieu à la fin de l'été aux États-Unis. En bref, on prend la direction de l'Annonciade avec le démontage de la grue du chantier de la Tour Odéon, un démontage prévu jusqu'à jeudi minuit. Pendant cette période, le stationnement sera interdit, avenue de l'Annonciade, et la circulation également interdite dans la partie comprise entre le 21 et le 43 rue des Orchidées. Le double sens de circulation sera maintenu sous pilotage des équipes de chantier. Je vous rappelle que la Tour Odéon est l'immeuble le plus élevé de la Principauté avec 170 mètres. La livraison est prévue pour 2014. Et pas très loin de la Tour Odéon, direction à la Salle des Étoiles. Depuis lundi et ce jusqu'à mercredi, la SBM propose un spectacle en hommage au crooner de légende des années 60. Son nom, le Monte Carlo Rat Pack. Reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi. Le Monte Carlo Sporting Summer Festival nous plonge une fois encore dans les années 60 et nous fait revivre l'histoire du Rat Pack, un groupe informel composé de personnalités du monde artistique américain, parmi les plus populaires du début des années 50. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Humphrey Bogart, Joey Bishop et Peter Lawford en sont les membres fondateurs. The Rat Pack, c'est une évocation des crooners avec un grand orchestre, le grand orchestre du Sporting, mais qui vient de Londres, et du Ronnie Scott, et puis 5 chanteuses, 3 choristes, pour donner un aperçu de ce que faisait Sinatra et ses amis, parce que l'histoire du Rat Pack, c'est une bande de copains. Peter Lawford, Frank Sinatra, Sammy Davis et Dean Martin. Et ils s'amusaient sur scène à Las Vegas, et bien sûr, ils en profitaient pour chanter quelques chansons. Donc on essaye de renouer avec cette tradition des crooners, tout en leur donnant une connotation très moderne, avec un bel orchestre, de belle lumière, de la vidéo, à la mode du Sporting. Mais on reste, c'est un petit clin d'œil à notre passé, et aussi un regard vers l'avenir. Avec une fidélité irréprochable, le spectacle de Monte Carlo Rat Pack recrée les célèbres concerts donnés dans les années 60 par ces crooners de légende, pour la plupart improvisés. Il y a tellement de beaux et magnifiques moments dans ce show. La musique est fantastique et si dynamique. Mais je crois que mon passage préféré reste le medley de Dean Martin, qui est tout simplement incroyable. Mais sinon, tout le spectacle est top. On s'amuse énormément sur scène.
Jusqu'au 31 juillet, le public pourra replonger dans le Vegas de l'époque au Monte Carlo Sporting Summer Festival, où l'art de vivre à l'américaine de ce groupe mythique se mêle volontiers à l'improvisation et au talent. Et avant de se quitter, je vous propose de découvrir les prévisions météo des jours à venir. À commencer par mercredi, une belle journée en perspective, un ciel bleu, de rares nuages et une chaleur de plein été, il fera de 25 à 30 degrés. Jeudi, un soleil toujours très chaud, les températures seront supérieures au normal, de 26 à 31 degrés. Vendredi, on est dans la continuité, du soleil, peu de vent et des températures qui augmentent de 27 à 32 degrés. Et enfin samedi, toujours du soleil et de fortes chaleurs, les températures de 28 à 31 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. On se quitte en musique avec un extrait du Monte Carlo Rat Pack qui se joue en ce moment dans la salle des étoiles. Et à l'issue, vous pourrez découvrir les dernières sorties ciné avec José Sacré. À très bientôt, au revoir. Once I get you up there, I'll be calling you slowly, that you might hear all the angels cheer as we hear. Why, it's such a cool day. Come on, say those words and we'll read those words down to Acapulco Bay. It's perfect for flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly.